Salut, salut, bonsoir, bonne fête de dépendance à tous. Je suis coach Pascal de Biocosmétique et Santé. Alors, on me demande tout à l'heure, Pascal, la masturbation. Quelles peuvent être les conséquences? Est-ce que c'est bon? Moi, je ne sais pas si c'est bon. Celui qui se masturbe, il sait si c'est bon ou si c'est pas bon. 100% des personnes qui se masturbent, ça leur procure du bonheur, ça procure du plaisir. Alors, c'est bon pour celui qui le fait. Loin des questions religieuses et des questions d'ordre moral, celui qui a son organe sexuel, et il en fait ce qu'il veut, c'est sa propriété privée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les considérations de blâme religieuse. Voilà, ici nous parlons de santé, et je pense que c'est ce qui est plus important, nous parlons de santé. Alors la masturbation masculine, ça consiste à quoi? Ça consiste à se donner du plaisir. Quand on dit se masturber, n'est-ce pas, c'est un verbe intransitif, se masturber. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui se donne du plaisir à lui-même. C'est quelqu'un qui se donne du plaisir à lui-même. Première chose, sur le plan psychologique, généralement, il y a des personnes qui ne veulent pas dépendre d'autres personnes, qui se disent, je veux être autonome, je ne veux rien devoir à personne, je ne veux pas qu'on me donne des chagrins d'amour, je ne veux pas devoir dépenser. Je suis une nana et tout ça, moi je vais au boulot le matin et je me fais bien moi-même. Je suis moi-même ma copine, je suis moi-même ma femme, je suis tout moi-même. Alors ces personnes-là ne veulent pas rendre compte à quelqu'un, ces personnes se disent qu'elles peuvent se donner du plaisir elles-mêmes. Parce qu'en réalité, les rapports sexuels, c'est quoi? Les rapports sexuels, ça consiste à introduire le pénis dans un vagin. Donc, ça consiste, n'est-ce pas, à activer des frottements du gland dans une cavité qui permet au gland de produire du plaisir. Alors lorsque l'homme s'est rendu compte que la paume, n'est-ce pas, refermée, pouvait représenter un orifice vaginal, a commencé là la masturbation. Il se dit, mais le plaisir qu'elle va me donner, ma main, ma paume peut me donner ce même plaisir. Quelle fatigue. Pourquoi me donner tant de mal et perdre mon temps, me donner des problèmes de sentimentaux et autres. Voici un peu la façon de penser de certaines personnes, leur motivation. Pour d'autres personnes, en second lieu, c'est le fait de gérer les moments, n'est-ce pas, où leur partenaire n'est pas disponible, donc ils le font vraiment de façon et en passant, vraiment de temps en temps. Alors qu'est-ce que ça produit en trois comme conséquence? Le fait de prendre l'habitude de se donner du plaisir, c'est qu'au fur et à mesure, celui qui le fait resserre sa paume pour plus de plaisir. Et plus la paume est resserrée, plus on a du plaisir. Plus la paume est resserrée, plus il a du plaisir. Alors qu'on ne serre pas l'intérieur du vagin comme on peut serrer l'intérieur d'une paume. Alors une telle personne va commencer à devenir plus exigeante. Elle va trouver que tous ses partenaires sont larges et profonds. Le mec, il va trouver que ses partenaires sont larges et profonds. Il veut ressentir le même plaisir qu'il a en serrant sa paume. Il veut ressentir. On ne va pas demander aux lèvres et aux lèvrettes, n'est-ce pas, et du partenaire de jouer le même rôle. Certaines femmes sont expertes. Elles savent activer la contraction des muscles, n'est-ce pas, du vagin. Elles savent activer la contraction des muscles du vagin. C'est extraordinaire comme exercice. Ça permet à toutes les femmes, de pouvoir garder un vagin qui est resserré.
si elles savent le faire, elles n'ont pas besoin d'aller faire des douches de JK et autres, tout ça, si elles savent le faire, vous voyez un peu, pourquoi l'allaitement maternel est important. Je vois des femmes qui finissent d'accoucher, elles passent tout de suite au biberon. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que pendant 18 mois, le vagin qui a été élargi, n'est-ce pas, par l'accouchement et toutes ces choses-là, la préparation à l'accouchement, on va voir une dilatation, n'est-ce pas, de cet orifice-là. Mais lorsque le bébé pose la bouche sur l'auréole, vous voyez cet espace sombre qui est autour du téton. Vous voyez, il y a des petits points là. Lorsque l'enfant met la bouche dessus, ce côté sensoriel là va exciter l'érection du téton pour que l'enfant puisse téter. Mais le bénéfice par derrière, c'est que cela va permettre la sécrétion d'hormones. Et ces hormones-là, pendant que l'enfant tète, il y a des contractions au niveau du vagin. Pendant que l'enfant tète, le vagin se referme au fur et à mesure. Il se referme au fur et à mesure. Une maman qui allaite pendant 12 mois, cela va favoriser le resserrement, n'est-ce pas, des tissus du vagin. C'est extraordinaire ce que le bon Dieu fait. C'est extraordinaire. Alors, comme toutes les femmes ne savent pas comment activer les muscles, n'est-ce pas, et qui permettent au vagin de pouvoir même resserrer, quelle que soit la petitesse de l'organe du partenaire. Voilà. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'impression que tous ses partenaires sont larges. Alors, donc, il a des difficultés pour ressentir le plaisir. Il ressent pratiquement pas grand-chose. Et il veut passer de partenaire à partenaire. Où il s'est dit, bon, je vais chercher plutôt des partenaires plus jeunes. Pour qu'ils puissent ressentir les mêmes choses qu'il ressent dans sa paume. Vous voyez un peu? 4. Autre conséquence, l'éjaculation précoce. Autre conséquence, à force de manipuler le gland et cet organe sensoriel-là, on va déclencher ce qu'on appelle une hypersensibilité. On va déclencher ce qu'on appelle une hypersensibilité. Et pour finir, puisque généralement la personne qui se branle utilise le même bras, la même paume, on voit tout de suite que c'est des gars où il y a un bras qui est plus musclé que l'autre bras. Vous allez tout de suite reconnaître que le mec, il est beaucoup plus musclé, plus fort d'un côté, n'est-ce pas? Il y a toujours ce déséquilibre, cette asymétrie. Vous voyez? Et c'est ce que ça apporte. Voilà. Donc, est-ce que je conseille la masturbation ou pas? Non, c'est chacun qui se prend en charge. Mais c'est pour dire déjà que cela va détruire au fur et à mesure vos capacités naturelles de ressentir, de vous sentir bien à l'intérieur d'une femme. Et c'est pour cela que cela va créer une accoutumance. Il y a un mec qui me disait dernièrement que même quand il finissait d'avoir des rapports avec son partenaire, il était obligé de se masturber. Il se masturbe avant et il se masturbe après. Vous voyez, là ça passe maintenant à un autre niveau de psychologie. Ça passe maintenant, ça devient pratiquement l'enfer. Ça devient une prison. Ça devient pratiquement l'enfer. Ça devient vraiment une prison. Voilà. C'était mon petit conseil de ce soir. Bonne fête, n'est-ce pas? C'était Coach Pascal de Biocosmétique et Santé. Plus 225 07 67 72 0033. Plus 225 07 89 87 58 52. Plus 225 07 88 98 58 61. Salut!